qu'est-ce que c'est que la force solaire? La force solaire, c'est la force qui vous permet de brûler toutes les négativités dans votre vie. Que celles-ci proviennent de contrariétés suite à des événements, des échecs, des imprévus, que celles-ci proviennent de rapports relationnels tendus, de ce que l'on peut vous dire, ou qu'elles proviennent de vos propres émotions, vos propres ressentis sans qu'il y ait nécessairement d'événements déclencheurs, toutes ces contrariétés se cristallisent ici, dans le plexus solaire. Et vous le ressentez souvent quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, quand vous êtes anxieux, que cette zone se ferme, se contracte. Et quand cette zone se ferme, se contracte, c'est aussi tout votre aura, qui est votre corps psychique, votre corps où se manifestent vos émotions, qui se rétrécit et qui est plus faible. C'est pourquoi cette puissance solaire qui réside dans le plexus est à la fois celle qui vous permet de brûler toutes les négativités dans votre vie et celle qui vous permet d'avoir un rayonnement aurique important et sécure. Sécure, ça veut dire suffisamment grand aussi, parce qu'un rayonnement aurique qui est tout petit, vous êtes sensible à ce que l'on vous dit, vous devenez sensible aux événements, et puis vous êtes aussi sensible aux attaques psychiques. Un esprit qui veut attaquer, il attaque le plexus solaire. Donc dans l'initiation force solaire, on apprend également à protéger ce plexus, ce qui est fondamental. À quoi ça sert de brûler toutes les négativités? Et pourquoi la puissance solaire est liée aussi à la puissance de réalisation et à l'ego? Eh bien, toutes ces émotions que nous créons sont des lectures, des réactions par rapport à des événements, par rapport à des observations. Il y a aussi, d'un point de vue énergétique, des réelles flèches énergétiques qui sont envoyées. Mais dans tout ça, il y a une partie de ces émotions qui provient de notre ego et qui pourrait très bien ne pas avoir lieu si on était un peu moins attaché à l'aspect superficiel de notre être. Moins vous êtes dans l'ego, plus votre rayonnement est libre et rien ne l'arrête. Aussi, si vous n'êtes ni esclave de l'ego, et si vous êtes en mesure de digérer vos échecs, de digérer votre imperfection, et d'être pleinement vivant, de prendre tout l'espace pour vivre, alors vous allez pouvoir réussir à long terme. Parce que mener un projet, c'est une chose qui est longue et vous allez avoir plein d'obstacles de tout type le long de votre projet. Et la réussite, ce sera le fait d'être capable de traverser tous les échecs, tous les imprévus, toutes les contrariétés. Et cette force solaire est indispensable pour vous mener à la réussite, à tous les niveaux. Et c'est aussi l'acceptation, je terminerai là-dessus, du pouvoir. Le fait d'être à l'aise avec le fait d'avoir du pouvoir et des responsabilités. Vous savez, je pense que beaucoup de gens ne veulent pas réussir parce que il y a beaucoup de jalousie quand on réussit, même quand on rayonne. Et beaucoup de gens ont peur de cette jalousie. Mais si vous voulez incarner pleinement ce que vous êtes, vous ne devez pas vous occuper des autres, ni dans un sens positif, c'est-à-dire vouloir briller aux yeux des autres, ni dans un sens négatif, c'est-à-dire s'empêcher d'être ce que vous êtes pour ne pas faire d'ombre à d'autres personnes. Le soleil ne se préoccupe pas d'où vont ses rayons, ni d'en mettre plus à droite, ni d'en enlever plus à gauche. Il est ce qu'il est, et puis c'est tout.